Alors en effet, cette fête aujourd'hui, c'est une immense fête pour tous les musulmans du monde. C'est aussi une fête pour les islamistes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vient rompre, qui vient clore en réalité les 30 jours de jeûne du Ramadan. D'ailleurs pour cela que les Français doivent aller voter le 9 juin. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème, elle est un projet. Je vous rappelle que l'année 2023 a été l'année de tous les records et que le nombre d'entrées sur le sol européen par la route migratoire de l'Afrique de l'Ouest a augmenté de 541%. Parce que leur projet, précisément, c'est la submersion de l'Europe et c'est le remplacement de facto d'une partie de la population européenne. Et par ailleurs, j'ai essayé de savoir d'où venait le Ramadan d'abord et cette fête qui vient finir le Ramadan. Et en gros, c'est une fête, le jeûne est prescrit par le Coran en disant, alors là c'est ouvrez les guillemets, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. En l'occurrence, le christianisme et le judaïsme. Alors là pour les islamistes, c'est un peu compliqué cette phrase. C'est-à-dire, vous allez faire comme vos petits copains juifs et chrétiens. Là, c'est un peu compliqué à digérer. Parce qu'il remet en cause notre sécurité, notre identité, évidemment la vitalité de nos services publics et l'équilibre des comptes publics, et que se dresse en face de nous un continent africain qui va passer d'ici à 20 ans d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Donc le choix, il est très clair. Soit on décide de s'en protéger, et moi je fais le choix de la frontière, de la limite et du retour à la raison. Et je parle de ce que je connais en l'occurrence, c'est-à-dire moins cette fête-là que en l'occurrence les communautés précédentes. Il s'agit normalement de se libérer par le biais du jeûne de ses pulsions et de son corps pour accéder à l'esprit. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris la leçon non plus de ce à quoi sert le jeûne, on va dire, pour une personne. Mais simplement, la journée, en gros, elle consiste, et pour l'expliquer, tout simplement, elle consiste à prier, se retrouver dans la communauté pour fêter justement la fin de ce jeûne. Et c'est des rites qui sont partagés en famille ou entre amis. C'est la raison pour laquelle la loi accordait en 1967 une dérogation de présence aux personnes de minorités religieuses pour les fonctionnaires, et ça a été accepté en 2004, étendu, on va dire, aux élèves dans les collèges et les lycées et les primaires d'ailleurs, d'où le fort absentéisme scolaire le jour de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire aujourd'hui. La dernière question, Jordan Bardella. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais là, c'est tout ça pour ça. Qu'est-ce qui va se passer après? On a vu cette vague migratoire en 2015. On a attendu tellement longtemps ce texte qui vient d'être voté. Que va-t-il se passer maintenant? Je pense qu'à l'égard de l'immigration, nous menons une course contre la montre, une course contre le temps. Je pense que nous sommes en France le seul mouvement politique qui est aujourd'hui en capacité d'abord de remporter les élections européennes, demain de remporter l'élection présidentielle et d'inverser le cours de l'histoire. Mais le temps nous est compté et les vagues migratoires comme la démographie aujourd'hui française et européenne nous imposent ce défi existentiel, et il faut permettre précisément au peuple de reprendre le contrôle. Moi, je défendrai dans le cadre de ces élections européennes le principe d'une double frontière, c'est-à-dire des contrôles évidemment aux frontières françaises, la possibilité de faire du refoulement aux frontières de l'Union européenne, mais aussi un grand référendum sur la question de l'immigration en France, parce qu'il faut rendre la parole au peuple français. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on impose au peuple français une politique migratoire qui ne correspond pas à ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français. C'est une immigration de fait accompli que les peuples aujourd'hui refusent, et je serai précisément dans ces élections européennes le candidat de la France qui ne peut plus et ne veut plus prendre sa part en matière d'immigration. Vous êtes vraiment contre, mais est-ce qu'il ne durcit pas quand même un petit peu? Non, je tiens à clarifier, il n'y a pas de durcissement. En tout cas, bisous à mon papa, ma maman, je suis bien en vie. Je ne suis pas morte, contrairement à ce que disent les réseaux sociaux.